Généralement, nous, on ne perd pas. Pour lui demander de lui organiser l'anniversaire surprise de sa femme. Elle l'a tellement bien fait. Je lui ai dit, mais tu sais, on a toujours eu ce rêve-là. Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas ensemble pour le faire? La sœur de la mariée, elle nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Elle a insulté, elle criait. Les torts étaient partagés. Donc, si je ne t'avais pas appris, c'est moi qui allais gérer tout ce stress. À 10 minutes de la réception, la pergola s'effondre. Une mise en place de 120 personnes. Non. J'étais sortie, j'étais partie, j'étais sur le parking, je voulais partir, je voulais démarrer. Donc, un de mes agents court rapidement. Madame, la pergola. Puis je dis, non, c'est une blague. Elle dit, non. Là, c'était chaud. Hein. Du coup, tout le monde a vu le vrai visage de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat de l'événementiel, puisqu'il n'y avait plus d'événements. On s'est rendu compte qu'on a été vraiment toutes les deux éblouies par ce métier, en fait. On est en 2020. Je décide de ne faire que ça. Je quitte là où je travaillais, je veux me consacrer à ça. On a pris des bureaux et tout. J'ai dit, OK, je vais voyager. Et je vais chez une amie en Guinée-Conakry. J'y vais et il y a le Covid. Et on a démarré avec légalement, Guillaume. Donc, on a créé l'entreprise, on a ouvert un compte et tout ça. Machin. On a des couples qui nous adoptent après. Après, on fait les anniversaires, on est dans leur vie, en fait. J'ai eu un mariage aussi où madame vivait, je sais plus, aux États-Unis ou au Canada, en tout cas quelque part là-bas. Et c'était le mari qui était ici. Donc, on a tout organisé avec le mari. La mariée est arrivée une semaine avant. Je ne fais que de la décoration, mais administrativement, je suis comme une grande entreprise. Je vais partout, en fait. Bonjour tout le monde, je suis Eva, Sandra Chini de l'agence événementielle Eva et Fumi Event, une agence spécialisée dans l'organisation et la décoration événementielle. Et aujourd'hui, je suis dans l'entrevue. Salut à tous, aujourd'hui nous allons recevoir une magnifique entrepreneur dans le domaine de l'événementiel, ça s'appelle souvent des event planning. Elle va nous partager ses anecdotes, ses vécus, comment elle en est arrivée là, sa bio, son parcours et beaucoup de petits conseils lorsque vous voulez organiser des événements, des mariages, des activités pour des entreprises ou bien pour votre vie privée. Salut Eva. Bonjour Effie. Comment tu vas? Ça va très bien. Je suis ravi de te voir. Moi aussi. Dans l'entrevue. Ça fait un moment. Oui, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Mais je crois que c'est le boulot qui te prend aussi autant de temps. Hein. Ouais. Ça veut dire que ça marche. On rend grâce. Tu sais, je me rends compte que quand on dit ici ça, on rend grâce, c'est que ça va. Ça va. On se plaint pas trop parce que le Togolais est assez humble, tu vois ce que je veux dire. Un peu dans notre éducation, tu trouves d'être humble, de tout le temps garder la tête sur les épaules et tout ça? Oui, c'est très important. Sinon, on te catalogue tout de suite. Oui, mais donc, je crois que c'est la société togolaise même qui a été éduquée ainsi. Je dirais, j'espère ne pas me faire défoncer, plus dans le milieu francophone. Les Anglais n'ont pas peur de dire qu'ils sont riches dans le système anglophone et tout. Pour avoir suivi des masterclass ou pour suivre des gens qui font le même métier que moi dans les pays anglophones, ils n'ont pas peur de se positionner luxe, de dire qu'eux, ils sont chers et tout. Mais ici, on se cache un peu. On est forcé d'être humble, on va dire. Bon, est-ce qu'on est forcé? Non. L'éducation fait que plus tu es humble, plus les gens t'aiment, en fait. C'est ça. Du coup, à combien on peut estimer ta fortune? Ok. Ça, c'est des gros mots, hein, mon ami. Ah oui? Non, tu veux parler en termes de quoi? De chiffre d'affaires? Oui, de tout ce que tu as réalisé dans ton domaine, etc. Je sais qu'on est dans des chiffres astronomiques quand même, parce que tu n'es pas n'importe qui quand même dans le domaine de l'événementiel. Amen. Non. Bon, alors, le chiffre d'affaires, c'est pas pour moi, hein. Ah oui, c'est pour, effectivement, c'est pour l'entreprise. Mais voilà. Du coup, tu parles comme moi, parce que généralement, quand on me demande, ah oui, est-ce que tu as de l'argent? Pas dit, écoute, moi, j'ai pas d'argent, j'ai un chiffre d'affaires, mais ça concerne l'entreprise. Bah ouais, ça concerne l'entreprise. Donc, et aussi, quand on dit chiffre d'affaires, c'est pas ce qui rentre dans notre poche, tu vois. Il y a beaucoup d'autres trucs dedans. Oui, ouais, le chiffre d'affaires, ça peut être beaucoup de millions, mais en vrai, le bénéfice n'est pas forcément ça, tu vois.
Donc oui, tu peux avoir un chiffre d'affaires de 70 millions ou 100 millions, mais en réalité, ton bénéfice, c'est que 5 ou 10, ou même pas. Tu as parlé de 100 millions. Du coup, les gens vont se demander, mais qui est Eva? Bien envoyé. Du coup, c'est qui Eva exactement? Alors, Eva, oui, c'est le diminutif d'accord, oui. de Evatrom. Ok. Qui est un prénom Eve. Ok. Mais je croyais que c'était beaucoup plus anglophone. Non, même pas. Evatrom, en langue, quoi. Evatrom. Elle est venue me changer, littéralement. Ok. Qui est un prénom Eve. Donc, c'est ça qui est Eva. Donc, Sandra, qui est un diminutif aussi, c'est normalement Alexandra. Donc, ce sont mes deux prénoms. Donc, on m'appelle Sandra pour d'autres, on m'appelle Eva pour... voilà. Donc, c'est ça. Et le nom complet, c'est quoi? Le nom complet? Alors, j'aime bien faire ça. J'aime bien raconter ma vie comme ça en disant administrativement, c'est Chini, qui est le nom de famille, Yawa, le premier prénom, et Evatrom, le deuxième prénom. D'accord. Donc, Chini, Yawa, Evatrom. Moi, je suis une milléniaste, donc je suis un peu âgée. Ben oui, on est dans le même bateau, donc... Alors, tu n'es pas sans savoir que avant 1990, c'était interdit d'avoir des prénoms importés, comme on dit, Bien sur sûr. l'acte. Ouais. Il y en a qui ont corrigé après, mais moi, mes parents n'ont pas corrigé. Du coup, mon prénom français, qui est Alexandra, n'est pas sur mon acte de naissance. Donc, c'est mon nom de baptême. C'est d'ailleurs même un nom composé, qui est Alexandra Emanuela. En fait, je réalise que j'ai pas de nom importé sur mon acte de naissance. Ah, tu as vu. Ben ouais, c'est ça, t'es vieux comme moi. On est vieux, on est des yes. On est né il y a longtemps. Avant 90, du coup. On est né en 90. Avant. Oui, on est né en 90. Mais c'est fou ça, j'ai jamais réussi. En fait, j'ai jamais fait rapprochement. D'accord. Donc c'est un peu ça. Du coup, bon, moi, après, beaucoup de parents ont corrigé ça pour leurs enfants. Moi, mes parents n'ont pas corrigé pour moi. Du coup, bon, c'est pas grave. Hein. Ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours en famille, c'est Sandra, Alexandra. Et ceux qui me connaissent à l'école ou professionnellement, c'est Yawa. D'ailleurs, même tu m'appelles parfois Yawa. C'est Eva. C'est ça, un peu marré de t'appeler Yawa. Ouais. Yawa. Ouais, c'est mon prénom. Comment tu vas? C'est mon prénom, ouais, voilà. Donc, c'est ça. Alors, donc, Eva et Fumi, c'est une entreprise qui évolue dans l'organisation, la planification et la coordination d'événements. En français, facile, terre à terre. On fait la décoration, comme j'aime dire. On fait la décoration. Ah, c'est français facile, ouais, quoi. en français facile. On fait la décoration. On court partout, quand il y a les événements. Donc, c'est un peu ça. Vous êtes deux. On est deux. On est deux dames, du coup. Donc, elle, c'est Fumilayo. Même chose aussi, hein. Fumilayo et qu'on coupe Fumi. Ok. Voilà. Toutes les deux togolaises. Donc, on a pris nos deux prénoms authentiques pour former Eva et Fumi Event. D'accord. Ok. Donc, c'est ça. Mais du coup, comment t'es venue l'idée, bien comment vous êtes venue l'idée de créer ce genre d'entreprise-là, de vous associer ensemble pour pouvoir faire cette magie que vous faites aujourd'hui? Ok. Fumi et moi, on se connaît depuis le collège. On est des amis d'enfance, en fait. On a grandi ensemble, on se connaît depuis le collège. Et on partageait beaucoup de choses ensemble. On était assis dans le même banc. Donc, on partageait beaucoup de choses. Et à l'époque, dans le même banc? Hein. Oui, j'aime bien dire ça. Et l'école de la sagesse. Ok. D'accord. Donc, j'aime bien dire à l'époque et tout. Tu sais, non, avant, on appelait ça antenne CFI. C'est quoi ça? Maintenant, c'est Canal Box et tout. Mais avant, on appelait ça CFI. C'est toujours Canal. Hein. Je pense Canal France International, un truc comme ça. Les paraboles, là, les antennes paraboles, là, et le décodeur et tout, là.
Oui. C'est pas tout le monde qui avait ça. Bon, en tout cas, certaines personnes avaient ça. Et on pouvait regarder des émissions et des films et tout. Je pense que, je ne sais plus c'est sur quelle chaîne exactement, mais il y avait un film de l'actrice et chanteuse Jennifer Lopez. Le titre du film, c'est « Un mariage trop parfait ». Oui. Voilà. Donc, un week-end, j'ai regardé le film là. Foumi aussi a regardé ça chez elle. Et quand on est venu à l'école le lundi, on a discuté. Tu as vu ce film-là et tout, sur Canal, le mariage. Tu as vu comment la dame était. Oh, vraiment, Jennifer Lopez. Donc, on s'est rendu compte qu'on a été vraiment toutes les deux éblouies par ce métier, en fait, de l'avoir tout maîtrisé, connaître les noms des fleurs, la colorimétrie, la scénographie et tout. Elle pouvait savoir par avance si le coup pouvait tenir ou pas et tout, par certains types de chansons et tout, parce qu'elle était habituée, elle était professionnelle, elle connaissait son métier. Ça nous a tellement passionnés toutes les deux et on s'est dit, quand on va grandir, on va faire ça. Donc c'est parti de là, de rêve de deux ados, C'était quelle classe, ça? 5e, je crois. Carrément. Donc, en 5e, vous deux, vous aviez déjà l'idée de ce que vous alliez devenir. Ouais, qu'on allait avoir ça. Parce qu'on était trop passionnés de la voir, aller dans tous les sens, les essayages, les fleurs et tout, la mise en scène pour les répétitions de mariage. Tu sais, quand on est petit, on aime bien ça. Donc, nous, on était vraiment passionnés par, voilà quoi, ce truc. Et on se disait qu'on allait même faire les stages et tout. Et à l'époque, à Lomé, ce que je te raconte, c'est quand même assez vieux. Hein. On est dans les années 2000, 2002, 2003, des trucs comme ça, tu vois. Donc, il y avait une boutique de robes des mariés à Casablanca. Ceux qui ont grandi dans les années là, peut-être peuvent se rappeler, j'ai oublié le nom aujourd'hui. Pour te dire comment on était téméraires et têtus toutes les deux, on est partis là-bas. À nos âges là, à l'époque, on est partis dans cette boutique et on a demandé si ils prenaient des stagiaires pendant les vacances. Oui, on a fait ça. Malheureusement, ils ont dit non et tout. Mais on ne s'est pas arrêté là. On aimait l'âge. C'était comme des cours de vacances, c'est ça? Oui, on voulait savoir, en fait. Parce en plein que c'était lycée? Non. Encore au collège? Oui, au collège. Ça. Oui. On est parti bon, je me rappelle très bien, c'était un monsieur qu'on avait vu, il nous dit non et tout ça, machin. Mais on n'a pas arrêté là. Après, il y avait aussi un fleuriste, un monsieur qui faisait les fleurs et les plantes sur la route de l'aéroport. On est parti le voir, qu'on voulait se faire former pour les décorations florales et tout ça. Et lui, par contre, il était plus gentil. Et moi, pendant les vacances, j'ai pris des cours avec ce monsieur-là. Les vacances de 5e ou 4e, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, j'ai pris des cours avec lui. Et pour ça, je remercie beaucoup mes parents, parce que moi, mes parents, ils m'ont beaucoup soutenue déjà. Bon, oui, ils étaient pour quoi, genre, ils trouvaient ça amusant. Donc, ils m'ont accompagnée. Le monsieur a donné ses conditions. Un fleuriste. Oui, j'allais 2 fois. Pendant les vacances, j'allais 2 fois. Le mercredi et les samedis. En fait, tu t'es forgé à être ce que tu es aujourd'hui. Ouais, un peu dur. À chaque petite échelle, ouais. À chaque année, tu prenais un morceau du lion. Oui, bon, je faisais ça sans forcément grande confusion, mais c'est quelque chose que j'aimais, en fait. Donc, sans t'en rendre compte, en fait. Oui, j'aimais ça, en fait. J'aimais l'univers des fêtes, des mariages, des trucs comme ça m'intéressait. Donc, j'ai toujours cette boîte même où je collectionnais les cartons d'invitation, les cartes de remerciement, les petits mots sur les dragées. J'ai collectionné ça pendant toute mon enfance, pratiquement, quand j'étais à Lomé. J'ai collectionné ça, oui, j'avais un carton comme ça. Récemment, je l'ai trouvé. Bon, les trucs ne sont plus tant en état, mais ouais, j'ai fait ça. Parce que j'étais vraiment passionnée par ce monde-là, oui. Donc, on a fait le parcours et tout. Au lycée, on n'a pas fait les mêmes lycées, par contre. Mais on est des amis, les parents se connaissent et tout. Donc, on a continué par se fréquenter. On a fait chacune nos études universitaires.
moi, dans le domaine du transport et de la logistique. Foumi, dans la communication et les finances. Et Foumi, elle, par contre, comme elle est restée au pays, elle a continué. Moi, j'ai fait mes études supérieures au Sénégal, à Dakar. Et Foumi, elle a beaucoup, comment dire ça, milité sur la paroisse. Donc, la paroisse universitaire, oui, la paroisse universitaire. Parce que c'est là que moi, je l'ai connue. Oui. Et j'étais un paroissien aussi. Voilà. Donc, elle faisait partie de l'équipe qui faisait la décoration à l'église et tout. Elle a même beaucoup poussé ça. Après le bac, elle a poussé ça. Elle a fait des formations. Ah oui. Oui. Je crois qu'elle travaille même sur les événementiels de la paroisse, je crois. Oui, voilà. Les comment on appelle ça? Vous avez un groupe. Les comédies musicales. Oui, voilà. Elle faisait la mise en scène. Elle participait même à la confession des tenues. Donc, elle a continué. Donc, moi, pendant les vacances et tout, je venais, je participais. Mais bon, voilà. Elle était plus dedans, tu vois. Et après, on a continué à être amis et on se fréquentait et tout. Chacune a commencé par travailler. D'accord. Elle était en banque. Moi, j'étais dans une entreprise privée de la place. Et une fois, justement, comme elle militait sur la paroisse universitaire, comme elle était active et tout, et on la connaissait pour ça, il y a un monsieur qui s'est approché d'elle pour lui demander de lui organiser l'anniversaire surprise de sa femme. D'accord. Et elle l'a tellement bien fait. Donc, je l'ai suivie un tout petit peu. Mais bon, je n'ai pas organisé. Elle a tellement bien fait que je lui ai dit, mais tu sais, on a toujours eu ce rêve-là. Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas ensemble pour le faire? Elle avait oublié qu'il y avait ce rêve, c'est ça? Elle a continué, en side business et tout, pas forcément... oui, elle a continué jusqu'elle avait même mis en place, je crois, sa première entreprise qui s'appelait Light. Voilà, oui. Elle a continué jusqu'à... Elle a créé Light Event. Et c'est dans ça qu'elle a organisé l'anniversaire surprise. Donc, je l'ai aidée dans les préparatifs. J'ai suivi comment elle était et tout ça. Mais je n'étais pas là le jour J. Ça s'est tellement très bien passé. Elle a partagé les photos et tout. Et après, je lui ai dit, ma copine, mais tu te rappelles, on avait ce rêve-là et tout. On voulait même l'appeler à l'époque la touche des S. Parce qu'en fait, comme nos deux prénoms étaient Sylvia et Sandra. Ah, d'accord, ok. Voilà, la touche des S et tout, machin. On était à fond dedans. Je lui ai rappelé tout ça. Elle m'a dit non, et tout. Je ne veux pas m'associer, c'est pas le moment, je suis pas trop d'accord et tout. Et puis toi, je te connais, peut-être du jour au lendemain, tu vas encore voyager, tu vas partir quelque part et tout ça, machin. J'ai dit non, je suis rentrée définitivement et tout, on va faire. Et je vais jamais oublier, je sais pas, quand elle voit la mission, elle va sourire. Foumi, elle est matinale. Ok. Elle peut te laisser des messages à 3h ou 4h du matin. Ah. Elle est hyper active dans la tête, en fait. Donc, du coup, elle t'écrit des pavés à 3h ou 4h du matin. Donc, je me rappelle qu'elle m'a envoyé un long message pour me dire « Ok, si tu veux qu'on travaille ensemble, voici mes conditions. » Oh, ça c'était en quelle année? C'était en 2017. Ok. Voici mes conditions. Il faut que tu saches que on a grandi, on a évolué, moi c'est comme ça je vois les choses, et ceci, tout ça, machin. J'ai trouvé ça drôle au début et tout. Oui, mais bon, j'ai vu qu'elle était sérieuse, elle était vraiment sérieuse, voilà. Quelqu'un avec qui tu as grandi oui, en fait. se prend au sérieux du coup. Oui, j'ai dit ok. Et elle m'a dit, voici, je serai en congé telle date. Je veux qu'on ait une réunion. Quoi? Donc, elle est venue chez moi, là où je travaillais à l'époque, pendant ma pause. Et pendant 2 heures de temps, on a fait un brainstorming. On s'est dit, OK, voici. Elle m'a fait l'inventaire de ce qu'elle avait déjà, comme elle avait Light. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci comme matériel, j'ai ceci comme matériel. Je l'ai acheté tant, je l'ai utilisé. Elle m'a fait ça. Son inventaire, quoi. Oui, son inventaire. Donc, je considère que, comme on va partir sur une base claire, on va faire moitié-moitié. Donc, ça faisait tant. Voici, tu payes la moitié. Donc, on a commencé vraiment... Il y a la fiche, il y a cette fiche, on a fait brainstorming jusqu'à on a signé. Après, on a rassemblé les documents administratifs qu'il fallait et on est parti à la CFE. Donc, quand on a démarré avec
légalement, entre guillemets. Donc, on a créé l'entreprise, on a ouvert un compte et tout ça, machin. Donc, on peut dire que c'était un side business. C'était genre, voilà, c'était parce on était toutes les deux employées et l'entreprise était à mon nom. Ça s'appelait Eva et Fumi Event, mais c'était à mon nom parce qu'à l'époque, elle travaillait quelque part, travaillait à la banque, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas beaucoup s'afficher. Elle était dans une banque, effectivement. Je me rappelle maintenant. Voilà, elle était dans une banque et elle ne pouvait pas s'afficher. Donc, c'était en mon nom. Mais c'était nous deux, tu vois. On a même commencé en tant qu'établissement. Voilà. Et donc, c'était en mon nom. Et voilà. On a fait notre petit chemin, on se déclarait. On était des bons enfants. Et bon, on est toujours de bons enfants. Donc, on avait tellement peur de OTR et tout que... Alors qu'en fait, à l'époque, ils se foutaient même de vous. Hein. Ouais. Aujourd'hui, je crois que vous êtes même sur leur marqueur, là. Parce que vous avez tellement uni des gens et tout. Donc, sincèrement, ce côté-là, je suis fière de ça, en fait. Parce que quand on a démarré, on a démarré proprement, comme on dit. Donc, on s'est enregistré, tout ça. On s'est déclaré. On se faisait suivre, tout ça. Mais c'était un side business, comme j'ai dit. Donc, toutes les deux, on était employés. Donc, on travaillait de lundi à vendredi. Et souvent, les événements, c'est samedi et dimanche. Donc, les mariages, les anniversaires, pendant les week-ends, on travaillait. Je pense que c'est en 2019 qu'on a fait nos premiers millions. On était fin 2019, tout comme ça. En tout cas, on a fait, je ne sais plus, mais on a fait nos premiers millions sur notre compte en banque, en fait. C'est-à-dire, on travaillait... Le chiffre d'affaires, Le chiffre d'affaires. Non, pas le chiffre d'affaires, genre... oui. Le bénéfice. Oui. On a fait pour la première fois nos premiers millions. On s'est dit, mais attends, c'est sérieux, quoi. Donc, OK. Ça commence à rentrer. C'est quelque chose d'intéressant. Et là, on a commencé par investir. On a acheté du matériel. Donc, on a commandé des trucs en Chine. On achetait ici, à Abidjan, au Nigeria. On a commencé par acheter un peu le matériel. Les vases, les couverts dorés. C'était à la mode. On confectionnait les choses et tout. Et en 2020, j'ai décidé de, moi, me consacrer uniquement à ça. J'ai eu une première tentative voilà. Donc, j'ai quitté mon boulot. Et... c'est là qu'on s'est connus beaucoup plus, je crois. Oui. Parce qu'on travaillait ensemble, en fait. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, on travaillait ensemble, on était collègues. Plus ou moins. Aux Nations Unies. Aux Nations Unies. Particulièrement à UNICEF. Et c'était un peu chaud quand même quand on était collègues. C'était un peu chaud entre nous parce qu'on se voyait tout le temps. Et puis, c'était un département communication, c'était un département... il fallait souvent sortir des choses, tu vois. Et moi, j'avais besoin de communiquer sur les choses. Eux, ils veulent que ça aille vite. Or, il y a les procédures à respecter. Et non, Eva m'a pas encore donné le OK. Eva dit qu'elle m'a pas contacté. C'était ça. Nous, on est à cheval sur les procédures et tout. Eux, ils veulent que ça aille vite. Donc... bon, mais c'était pas méchant. Hein. Mais elle est très carrée. Elle est très carrée sur le protocole. Ça, je vous garantis. C'est le métier. Donc, on est en 2020. Je décide de ne faire que ça. On est en début d'année, janvier, février. Je quitte là où je travaillais. Je veux me consacrer à ça. On a pris des bureaux et tout. Et bon, j'étais entrepreneur, non? J'ai dit, OK, je vais voyager. Et je vais chez une amie en Guinée-Conakry. Une bonne amie à moi qui est venue me voir et tout, qui m'a invitée chez elle. J'y vais et il y a le Covid. Ah, donc tu l'as vécu en Guinée? Ouais. Et les frontières sont fermées. Oh. Et on ne peut plus voyager. Je fais 6 mois Comme ça? Comme ça. Alors que tu avais prévu faire combien de temps? Même pas 10 jours à peine. Et tu fais 6 mois en Guinée? Ouais. OK. Je fais 6 mois en Guinée. Genre, voilà, quand tu t'imagines. Ouais. Je fais un bisou à ma copine en question parce que, oui, je suis venue faire 10 jours. Et je reste bloquée 6 mois. Là, c'était chaud. Hein. Du coup, tout le monde a vu le vrai visage de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat de l'événementiel, puisqu'il n'y avait plus d'événements. Les choses étaient fermées. Donc, moi qui ai démissionné pour ne faire que ça, imagine. En fait. Voilà, le timing. Ouais, c'était pas bon. Et bon, je ne me laisse pas démonter. En Guinée, là-bas,
comme j'ai mes diplômes et tout, je cherche du travail et je trouve du travail en Guinée. Ça coïncidait en même temps avec l'ouverture des frontières et tout ça. Et je décide j'ai fait l'entretien, j'ai le job et tout. Et je lui ai dit, OK, moi, je ne suis pas d'ici. Donnez-moi le temps, je vais au pays, je reviens. Et je commence. Donc, je devais commencer, je crois, en septembre, là-bas. Parce que l'ouverture des frontières, c'était en août, un truc comme ça. Donc, je suis rentrée. Je rentre et puis j'ai été appelée par l'UNICEF. Ah, c'est là que tu es rentrée. OK. Donc, tu étais censée retourner, en fait. Oui. OK, d'accord. Donc, j'ai cette opportunité d'être consultante supply aux Nations Unies, genre personnel d'appui en cas d'urgence, parce qu'on était en plein Covid et tout. Donc, oui. Comme je suis supply chain de formation, avec une certification en logistique humanitaire. J'ai déjà fait un stage à l'époque, quand j'étais étudiante aux Nations Unies, à l'UNICEF, justement, pendant Ebola. Donc, je suis enroulée, on va dire comme... Oui, okay. Je suis un peu plus ou moins enroulée comme personne à contacter en cas d'urgence. OK. Donc, voilà quoi. Donc, ils m'ont contactée. Ils m'ont dit, est-ce que j'étais disponible et tout. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait faire, tu connais. Tu as été consultée, tu sais comment ça se passe. Donc, et tout. Et eux aussi, ils ne me disaient rien et tout. Mais finalement, bon, ça s'est fait. Et je suis rentrée à l'UNICEF en novembre 2020. Je me rappelle qu'on était tous les deux, le jour-là, on s'est retrouvés. Oui, c'est vrai, parce qu'il fallait se faire dépister. C'est ça. Voilà, oui, c'est vrai. Il y a tout un protocole. Wow, c'était chaud à l'époque. Et c'est là qu'on s'est dit, ah, mais ça va, ouais. Ah, t'es venu pour l'UNICEF aussi, ouais, c'est vrai, on a fait ça. Et ben, j'ai été au département supply, je devais faire la base que 6 mois, compte tenu de ce qui s'est passé. Après, on a eu le truc de vaccin et tout. Donc, le supply, ça bougeait beaucoup, en fait. Donc, j'ai eu des renouvellements et tout. Et mine de rien, j'ai fait 3 ans et demi, quand même. Donc, mon contrat est fini. Mon contrat a été fini. Et puis, bon, je me suis dit, voilà, je vais me concentrer sur mon bébé. Non, quelle année, là? On est en fin 2023, début 2024. Donc, pendant ce temps, Foumi s'occupait très bien du bébé. Elle s'y est consacrée de 2021 à 2023. Elle s'y est vraiment consacrée. Et en 2023, elle aussi, elle a eu une très belle opportunité. Donc elle vous avez fait sens inverse. Voilà. En fait. Okay. Elle est retournée en entreprise. Et ben, ça flottait un tout petit peu. Mais entre-temps, on a recruté des gens. On avait recruté 2 techniciens et on a aussi une responsable administrative et financière qui nous accompagne depuis 2021, justement. Donc, elle était venue en stage et tout. Mais c'est, comme j'aime dire souvent, c'est le « et » de Eva Ifumi. C'est vraiment notre gars sûr, quoi. Notre go sûr. Au milieu, quoi. Au milieu. OK. Donc, c'est elle qui gère tout, vraiment administrativement, financièrement et tout. C'est notre « et », quoi. Mm-hmm. Et donc, Foumi est retournée en entreprise. On a recruté 2 techniciennes. On a pris un siège, on a pris des bureaux, on s'est vraiment installé, tout ça. Entre-temps, quand Foumi est devenue à plein temps dans l'entreprise, on a changé, on a shifté. Parce qu'entre-temps, après le Covid, le gouvernement togolais a lancé un truc où on pouvait devenir une SARL avec 1 million ou même pas. Oui. Pour encourager les gens à entreprendre et tout. Genre, comme une réponse post-Covid, quoi, de l'entrepreneuriat et tout. Donc, on a profité de ça pour shifter. Donc, on a quitté l'établissement pour devenir une SARL. Ah, d'accord. Vous avez profité de l'occasion. Oui. Donc, on est devenu une SARL. On est passé devant le notaire. On a fait les statuts. Voilà. Nous, on aime bien. On est des bons élèves. On aime bien faire les choses. Donc, on est passé à ça et on est devenu une SARL. Donc, on a shifté d'établissement. On a gardé le même nom et tout, mais on est devenu une SARL de 2 associés. Donc, on a pris un siège, on s'est fait auditer, on s'est fait former
On a restructuré l'entreprise et tout. Avec nos petits moyens, là. On a refait tout ça. Vraiment, vous êtes de bons élèves. Hein. Ouais. Il y a des grosses boîtes qui ne font pas tout ça, tout ce que tu dis. On a payé pour ça. Hein. On a payé une entreprise pour venir nous auditer, pour nous dire nos points forts et nos points forts et nos points faibles. Nous donner des conseils. On faisait des retraites stratégiques en début d'année. On le fait toujours. On a de grosses ambitions. Mais vraiment, je suis impressionnant, en fait. Oui. C'est pas toutes les entreprises qui se mettent vraiment dans ces normes-là et qui se disent, on va vraiment faire un truc carré et tout ça. Et il y a beaucoup de grosses boîtes qui traînent beaucoup de casseroles. À force de ne pas faire tout ce que tu dis là, tu vois ce que je veux dire. Bon, je les comprends, hein, parce que c'est à double tranchant. Tu vois, quand tu commences ça, ben, il y a des règles, en fait, et il faut les suivre. Et il faut les suivre. Il faut les suivre. Quand tu es SARL, avec TVA, quand tu prélèves, il faut reverser. Oui, bien sûr. Vous êtes à la TVA, vous? Oui. OK. Il faut déclarer. Il y a plein de trucs, en fait. Chaque quinzaine, il faut aller déclarer. Même si tu n'as rien fait, il faut déclarer. Sinon, ben, OTR va supposer que tu as caché des trucs, tu vois. Donc, il faut vraiment suivre des règles. Sinon, tu vas rapidement être redressé. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Des fois, c'est pas évident, bien sûr. C'est pas évident. Des fois, je me dis, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On aurait dû rester. Hein. Tu pleures, tu te déprimes chez toi à la maison. Mais au même moment, quand je vais en entreprise ou quand je postule à des appels d'offres, je suis fière parce que tous mes documents administratifs sont à jour. Je ne fais que de la décoration, mais administrativement, je suis comme une grande entreprise. Je vais partout, en fait. Tu bombes le torse. Oui, je bombe le torse. Ça, c'est quand même... c'est chaud, on pleure, mais bon, tu y vas, mais quoi. Oui, j'y vais. Et donc, oui, on a fait ça surtout dans l'objectif de postuler souvent à des appels d'offres. Et voilà, quoi, être dans le milieu entreprise, dans les événements d'entreprise et tout. Et les entreprises, ils demandent de ça. Tu vois, ils te demandent des documents administratifs et tout. Et là, mon passage à l'UNICEF aussi a beaucoup aidé. Parce que comme je sais comment ça se passe pour les appels d'offres, les documents qu'on demande et tout, donc je sais ce qu'il faut avoir. Donc, je fais tout pour les avoir, en fait, pour être à jour et tout. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'opportunité peut tomber, en fait. Et on va te demander, présente, je ne sais pas, ton attestation fiscale, tu n'es pas en mesure de le faire ou c'est expiré depuis 2 ans. Et tu perds cette opportunité. Qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir en travaillant pour une boîte Quel événement peut-être t'a marqué ou bien vraiment tu as pris ton pied en travaillant pour telle boîte? Je vais être franche. Oui, vas-y. Le cachet. Ah oui, ça être vraiment franche. Oui. Oui, en fait, au début, on était plus focus particulier, mariage, baptême, anniversaire, enterrement de vie de jeune fille, des trucs comme ça. On fait ça à Lomé aussi? Oui. Ah oui. On fait ça. Oui, donc on était dans ça. Puis, on a été approché par une entreprise pour la fourniture des étrennes de fin d'année. Donc, je pense plus d'une centaine de kits. Et oui, le cachet n'était pas mal. On était venus en toute innocence, en fait. C'est pas comme si on avait su facturer, hein, mais on a fait les trucs, on a fait les calculs, on a validé les articles à mettre ensemble, on a vu le prix sur le marché et tout. Et on a fait la proforma, l'entreprise a validé et tout. Et quand on a fini, on a payé les achats et tout. C'était la première fois que, quand on venait de débuter, hein, c'était la première fois qu'on gagnait autant d'argent. Après, les étrennes, c'est un gros marché. Hein. Oui. Donc, on a fait des étrennes pour... c'était en fin 2020, justement. On a fait des étrennes pour plusieurs entreprises et c'était colossal. Ah oui. C'était vraiment colossal. Donc, c'était la première fois qu'on gagnait autant d'argent en même temps. Pour une première fois, quoi. Genre, c'était beaucoup. C'était vraiment par rapport à une décoration de mariage ou anniversaire.
tu ne peux pas gagner ça chez un privé. C'est très rare, en fait. Sauf si c'est un très, très grand mariage au budget, tout ça, machin. Donc, on s'est dit, OK, c'est un marché à explorer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a commencé par se positionner. Après, il y a eu d'organisations d'événements en interne, des décorations d'entreprises et tout. Bon. Donc, les cachets d'entreprise, parfois, sont plus intéressants que chez les particuliers. Parfois, pas tout le temps. Mais ce qui te fait le plus plaisir, c'est les mariages, c'est ça? Oui. Je kiffe les mariages. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir en organisant un mariage, en fait? L'émotion qu'on crée. Quand ton client, le couple, te regarde tout content après, te dit merci, merci, ça fait toujours plaisir. Quelle est la meilleure anecdote que tu as genre, durant l'organisation de mariage? Oh là Il y en a plein. Il y en a tellement, oui, attends. Depuis 2017 quand même. Oui, raconte-nous. Tu veux parler de les plus improbables, les plus joyeuses, les plus malheureuses. D'abord les plus improbables. Alors, à 10 minutes de la réception, la pergola s'effondre. Une mise en place de 120 personnes. Non. C'était votre faute ou bien des aléas? Non, ce n'était pas de notre faute. Mais on a dû gérer. Oui. Mais c'était vous qui aviez installé la pergola? Non, ce n'était pas nous qui avions installé. installé. Donc vous avez sauvé le cas de quelqu'un d'autre alors? Bon, alors voici. Tu sais, dans ce métier, tu travailles avec beaucoup de personnes. Tu travailles avec beaucoup d'autres corps de métier. Donc, tu as les menuisiers, tu as le fleuriste, tu as le ferronnier, tu as le tapissier. Il y a beaucoup de gens qui interviennent. Dans notre cadre, dans le cadre de cet événement-là, les clients ont confié l'installation de la pergola à un autre prestataire. Et je m'en veux un tout petit peu d'avoir accepté ça. Parce que souvent, c'est pas pour refuser de travailler avec les autres, hein, même pas. Mais il y a certains trucs que tu as besoin de maîtriser. Tu vois. Construire une pergola, installer une tente, installer un canopy, c'est comme si tu étais en train de reconstruire une salle. Okay. Parce que c'est là-bas que l'événement va se passer. Si tu n'as pas une maîtrise dessus, ça peut foirer ton événement. Tu vois. Oui. Donc, ce n'était pas forcément la faute non plus du prestataire ou de la cliente. Mais bon, ça s'est passé en fait. Et oui, on a fini la cérémonie. C'était une cérémonie de dot d'ailleurs. C'était dans une maison. Une très grande maison d'ailleurs, parce que pour pouvoir contenir 2 espaces différents comme ça, il faut imaginer la taille de la maison. Donc la cérémonie s'est faite à l'intérieur, au salon, et la réception devait se faire dans le jardin, sous la pergola. Nous, on était chargés de la décoration, la mise en place des tables, chaises et tout. Je pense que les clients aussi voulaient bien faire, parce qu'ils ont splitté les choses en se disant OK. On confie ça à telle personne, ça à telle personne et tout. Ce n'est pas mal. Il n'y a pas de mal à ça. Mais bon, ça a des risques aussi, en fait. Ça a des conséquences aussi. Donc, oui. Et moi, c'était ma première fois, d'ailleurs, de travailler avec ce prestataire. Bon, maintenant, on travaille ensemble. Hein. Mais bon, c'était notre première collaboration. Et ça ne s'est pas bien passé. La pergola s'est effondrée sur la mise en place de 120 personnes. L'espace des mariés s'est complètement brisé. À combien de temps de l'événement? À 10 minutes de la réception. On venait de finir la cérémonie de la Mais comment vous avez géré ça? Tiens-toi bien. Alors, moi, d'habitude, quand je finis ma mise en place et que je livre mon chantier, je m'en vais. Je ne reste pas. Sauf si je suis planeur de l'événement. Si je suis cooptée pour être la coordinatrice jour J ou la planeur, c'est moi qui organise l'événement, je reste. Mais quand c'est pour la décoration, je livre et je pars. Donc, nous-mêmes, avec l'équipe, on se disait, il ne faut pas que cette pergola tombe. Parce que ça faisait des mouvements bizarres, ce n'était pas très solide. J'ai appelé la dame. Le truc, c'est pas bien solide. Il faut venir voir ça et tout.
Ces gars sont venus, ils ont attaché, ils ont fait des trucs et tout. Ils sont partis. J'ai dit, c'est pas sérieux, c'est pas solide. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai traîné un tout petit peu. Donc je pars, j'entends un bruit. Juste derrière toi. Oui, j'étais sortie, j'étais partie, j'étais sur le parking, je voulais partir, je voulais démarrer et partir. Et on laisse souvent des agents quand même si je ne suis pas là, il y a au moins 1 ou 2 personnes, dépendamment de la taille de l'événement. Et tout, il y a toujours des gens qui restent sur le site. Donc, un de mes agents court rapidement. Madame, la pergola est tombée. J'ai dit non, c'est une blague. Il a dit non. Et Encore, c'est mieux que ça soit tombé. Ben ouais. Avant que les gens... Ils prenaient le cocktail sur la terrasse, autour de la piscine et tout. Donc, ils ont vu, eux-mêmes aussi, ils ont vu. Heureusement, bizarrement, il n'y a qu'un seul verre qui s'est cassé. Ouais. Il n'y a qu'un seul verre, 2 qui s'est cassé. On avait fini la mise en place complètement. Hein. Une belle mise en place quand même. C'était un truc tradi chic et tout. Et la mariée m'appelle. Elle, je ne sais pas si c'est... Non, je vois son numéro, mais c'est une de ses cousines. Madame, la pergola est tombée. Il faut que vous trouviez une solution. Donc, je reviens. Je demande, est-ce que quelqu'un est blessé? On a dit non, personne n'est blessé. OK. Étant donné que le salon et la terrasse a pu prendre 120 personnes pour la cérémonie, on va transverser la réception au salon et trucs. Ce n'était plus le même effet. C'était plus le même rendu. Mais quand même, rapidement, on a transporté les tables, on a ramassé les trucs, on a refait la mise en place. Mais les clients n'étaient pas contents du tout. Et ils en voulaient plutôt à ce prestataire, c'est ça? Bien, c'est à vous. Les torts étaient partagés. Oui, ils m'en voulaient aussi. Ils ont gardé le matériel de la dame parce qu'une bonne partie du matériel était pour elle. Mais bon, on s'est excusé et tout. On lui a retourné l'argent. Ouais, elle a dit qu'on a gâché son mariage. Oui, que ça ne devait pas être comme ça. Bon, elle avait raison aussi. Ça ne va plus se passer, en fait. C'est une seule fois, tu vois. C'est ça aussi. Quand tu foires le mariage de quelqu'un, entre guillemets, foirer, je mets les guillemets, parce que, tu sais, on est dans le domaine de l'art et tu peux aimer comme ne pas aimer, tu vois. Des fois, les gens sont un peu de mauvaise foi aussi, mais bon. Donc, ouais, vous allez foirer, tout ça. Mais bon, on a présenté des excuses, on a retourné les sous, une partie des sous quand même. Elle a libéré le matériel de la dame, et voilà. Donc, oui, il y a des trucs comme ça. Mais dans l'autre sens, est-ce qu'il y a un événement peut-être qui a eu vraiment... c'était que du sang sur sang, ton professionnalisme à toi et Fumi, vraiment à son paroxysme, quoi. Ouais, on a ça souvent. Hein. Le contraire aurait été bizarre. Le contraire aurait été bizarre, oui. Oui, les gens nous... Oui, on a un mariage comme ça. Ou vraiment la qualité de ce que vous avez fait, vous-même vous étiez d'accord. On a même été adoptés plus ou moins comme les filles de la famille. Oui, ça nous arrive souvent. Comme nous-mêmes, on aime dire... Eva Fumi, quand tu as goûté, tu vas rester, en fait. On aime blaguer comme ça. Oui, on a souvent ça. On a des couples qui nous adoptent après. Après, on fait les anniversaires. On est dans leur vie, en fait. On fait d'autres événements et tout. Oui, on a ça. On a souvent ça. On est devenus des décoratrices attitrées comme ça, en fait. Après un événement, on a un couple là. Les parents nous ont adoptés. Quand on a fini de travailler le dimanche, le papa nous a fait à chacune une enveloppe. Que vraiment, les filles, vous êtes formidables et tout, pour le travail que vous avez abattu. On a aimé et tout. Le papa était très content. Très, très, très content. Ah, et là, pour tout dans la famille là-bas, on nous appelle. On est devenu l'agence événementielle par défaut.
Même, des fois, la maman nous appelle, même pour des conseils déco de chez elle même, au fait. On est vraiment devenus très proches. Avez-vous déjà presté hors du Togo? Écoute, je fais cette petite pause rapidement pour te parler de Smart Talk. Si comme moi, tu passes tes journées à répondre aux messages sur WhatsApp pour faire avancer ton entreprise et ceci te ralentit dans ton travail, alors Smart Talk est fait pour toi. Imagine, tu donnes accès à ton WhatsApp à un assistant professionnel qui répond à ta place. Et ça, c'est exactement ce que Smart Talk fait. Pendant que tu bosses, un assistant formé par toi-même gère tes messages comme si c'était toi. Donc, tu gagnes plus de temps et tu as moins de stress. Va tout de suite sur smarttalk.chat et essaie-le dès maintenant. D'ailleurs, tu as droit aux 100 premiers messages gratuits. Tu m'en diras des nouvelles. Et félicitations pour ta nouvelle assistante. Moi, les filles, vous êtes formidables et tout, pour le travail que vous avez abattu. On a aimé et tout. Le papa était très content. Très, très, très content. Et là, pour tout dans la famille là-bas, on nous appelle. On est devenu l'agence événementielle par défaut. Même, des fois, la maman nous appelle, même pour des conseils déco de chez elle même, au fait. On est vraiment devenus très proches. Avez-vous déjà presté hors du Togo? Non. Mais pratiquement où sur le territoire, alors, du coup? Il y a des événements d'entreprise qui ont fait qu'on a voyagé à l'intérieur du pays. D'accord. On est allé jusqu'à Cara. Pour des événements d'entreprise, oui. Ah oui, ok. Des événements d'entreprise. On fait qu'on est parti à Cara, à Sokodé. Ça s'est passé comment? Avec la population rurale et tout ça Ça s'est bien passé. L'ambiance? Ça s'est bien passé. La compréhension? Oui. Les difficultés, c'était la logistique événementielle. Quand tu sors de Lomé, tu as de fortes chances de manquer de matériel ou de ne pas trouver les mêmes choses. Donc, imagine, tu as fait une mise en place de 100 personnes à Palimé et pour un certain rendu, tu es obligé de tout transporter de Lomé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le matériel là-bas, en fait. Tu vois, donc c'est une des difficultés majeures. Maintenant, tu as aussi les prestataires. Je me rappelle, pour une mise en place à Palimé, justement, j'ai vu un fleuriste là-bas. Oui. Et je lui ai dit, on va travailler tant, on va faire ceci. Je lui ai montré des photos, il m'a montré ce qu'il pouvait faire et tout. On a fait même des essais. Et je lui ai donné la date. Quand je suis arrivée, on est arrivé 2 jours avant l'événement et tout. Je l'ai appelé, il m'a confirmé tout ça. 1 heure avant l'événement, le gars n'était pas là. 30 minutes avant l'événement, le gars n'était pas là. Toujours pas là. Il n'était toujours pas là. Je prends ma voiture, je vais à son atelier. Il n'a rien fait, en fait. Il disait que oui. Mais il avait pris d'avance, non? Ouais, mais bon, quelque chose de très minime. Mais que non, il est parti à un enterrement, ça a pris du temps, il est à l'église, il va venir tout de suite. Heureusement que je sais manier moi-même les fleurs, donc j'ai pris ce que je pouvais prendre là-bas. Du coup, ton stage oui, chez voilà, le fleuriste, il y a des... quand tu étais au collège... J'ai rapidement ramassé ce que je pouvais ramasser. La formation est remontée oui, la formation à la tête en même temps. Oui. Imagine, il devait me faire quoi? Une douzaine de compositions florales. Donc, j'ai pris les choses rapidement. Je suis partie piquer vite. J'ai pris un de ces agents, viens m'aider. On est parti, on a fait ça. Ils ont un rapport du timing et de l'urgence. Très différente. Très différente. Ouais. Et bon, donc, ça me peine de dire ça, parce que, voilà, mais oui, c'est des réalités, en fait. Ils n'ont pas les mêmes visions de la chose que nous. Donc, oui, c'est un peu difficile de faire tout là. Donc, on est obligé de tout préparer. Quels sont les événements les plus insolites que tu as organisés? Qu'est-ce que tu mets dans les insolites là même? Mais vas-y, t'as bien compris. T'as bien compris. Bon, enfin, tu sais, les Togolais ne font pas beaucoup de folie. Hein. J'ai eu des demandes de mariage très, très particulières. Oui. Plage et tout. Ok, bon, ça va. Oui, j'ai eu quoi? J'ai eu
pour un anniversaire, a offert quoi? Le nombre de bouquets en âge, en fait. La dame fêtait ses 35 ou 36. On a fait 1, 2, 3, 35 compositions. Par contre, je trouve ça original, par contre. Oui. Non, le couple là, on les appelle le couple VIP. Notre couple VIP, c'est un monsieur très amoureux de sa femme qui, on a vu ça dès l'organisation du mariage. Il était très investi. Après Covid, j'ai vu que les maris s'investissaient beaucoup dans l'organisation du mariage. Après la pandémie? Oui. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation Oui, je crois. Je pense qu'il y a eu un truc psychologique, sociologique, que je ne sais pas, qui a fait ça. Tous les mariages qu'on a eus en 2021, les organisations, même les décos, j'ai eu un mariage aussi où la dame n'était pas ici. La dame vivait, je ne sais plus, aux États-Unis ou au Canada, en tout cas quelque part là-bas. Et c'était le mari qui était ici. Donc, on a tout organisé avec le mari. La mariée est arrivée 1 semaine avant, avec sa robe et son bouquet. Ouais. Genre, vraiment, quoi. Ah oui? Oui. C'était un mariage très mignon. Un monsieur aussi très amoureux de sa femme. Très, très, oui. Il était très investi. Ouais. Les couleurs, le type, le thème, les détails. On a organisé avec lui, uniquement lui. Il faut minimum combien pour organiser un mariage de qualité chez vous? Bon, tout dépend. Tout dépend vraiment du thème, oui. De ce que vous voulez. Mm-hmm. Oui, de ce que vous voulez. De ce que vous voulez. Mais bon, par expérience, je peux dire pour la déco ou pour toute l'organisation? Pour toute l'organisation. Ah, ça va être difficile à chiffrer. Ok, hormis la déco, il y a quoi d'autre? Oh là là, il y a plein de choses. Alors, hormis la déco, tu as déjà, si c'est un mariage administratif ou religieux, il y a ce côté à gérer. Bon, ça ne coûte pas généralement très cher quand même. Okay. Il y a ces frais-là à payer, si c'est les messes, si c'est à l'église. Vous prenez tout en charge en fait? Oui. Vous accompagnez oui, on peut faire ça. Dans le protocole. Mais la plupart du temps, les gens viennent déjà un peu plus ou moins organisés par rapport à ce côté. Quand c'est un mariage civil, ils ont déjà choisi la mairie, ils ont déjà déposé peut-être le premier dossier, ils ont une date, tu vois, ils ont fait ça. Quand c'est à l'église aussi, bon, voilà, ils sont un peu avancés aussi. Mais on aide dans ça aussi. Dernièrement, j'ai organisé un mariage laïque où on a déplacé le pasteur, où on a dû prendre tout ça en charge. Trouver le pasteur, voilà, tout ça, organiser de bout en bout si on fait ça. Donc, pour répondre à ta question de qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, à part la déco, tu as le service traiteur, tu as les tenues, tu as les cadeaux des invités, tu as le gâteau de mariage, tu as les boissons, tu as le photographe, le vidéaste, la maquilleuse, voilà, les alliances, il y a beaucoup de choses. Donc, tout dépend de votre budget, comment vous avez rêvé votre mariage et tout. Donc, on peut faire un mariage avec peu comme avec beaucoup. Peu, là, c'est combien? Peu comme beaucoup. Pourquoi je vois dans tes yeux que j'ai envie de me poser? J'ai envie, comme si je m'attendais à un chiffre. Oui, je veux un chiffre. Bon, je ne vais pas dire de chiffre. Tout dépend. En fait, tout le monde attend un chiffre. Vous voulez un chiffre? Non, ça dépend. Ça dépend du nombre d'invités. Mais on peut faire le calcul rapidement. OK, d'accord? Oui. OK. Par exemple, tu prends un hôtel de la place qui te fournit en même temps la nourriture et la salle. Il faut compter entre minimum 25 000 et 35 000. D'accord? Donc, pour la salle et la nourriture. Et peut-être un forfait boisson. D'accord? Entre 25 et 35 000. Oui. Par personne. Par personne? Oui. OK. Ça, c'est un hôtel. Hein, OK. Dans un hôtel 4 étoiles de la place. Okay. D'accord?
Disons qu'on part sur 100 personnes. Sur 100 personnes, oui. Partons sur ça. Qui est vraiment un truc restreint. Hein? Oui. 100 personnes. Oui. Donc, 25 la moyenne, c'est 000. combien? La moyenne... Des invitations des gens. Ouais, c'est les 200, 300. Oui. OK. Donc, déjà, tu as la nourriture et puis la boisson qui te font 25 000 par personne. D'accord? Vidéastes et photographes, tu peux te retrouver pour des professionnels, tout ça, jolies photos, 300 000 et... Ouais, 300 000 pour le photographe, pour avoir les photos. Généralement, c'est un photographe ou c'est deux? Ça dépend de ce que tu bookes, en fait. Pour 300 000, tu peux avoir combien de photographes? Tu peux avoir 2 photographes. D'accord. Et les vidéos? Vidéos entre 400 et 500, je crois. C'est ça. 400. Généralement, ça fait 800 000 total. Oui, voilà. C'est la moyenne. Oui, c'est la moyenne. Ouais. Donc, on rajoute ça aux 2,5 millions pour le repas et la boisson. OK. Attends. On est pratiquement déjà dans les 3 200 000 là. Ouais. 3 300 000. Oh. Ça va vite? Oui, ça va vite. Mais non, bon, je peux trouver moins aussi. Hein. Donc, ça, c'est... C'est vraiment là, ce standard, quoi. Oui, bon, je l'appelle milieu de gamme. Bon, on va l'appeler milieu de gamme. Pas entrée de gamme. D'accord. Je dis milieu de gamme. D'accord? Oui. Tu as les tenues. Bon, les tenues, je ne m'en occupe pas parce que, bon, ça dépend. On peut t'offrir, tu peux coudre, mais la fourchette de prix pour les robes de mariée, c'est au moins à partir de 100, 550, jusqu'à, si tu veux, du Ibrahima Fernandez, par exemple. 550 000 une robe mariée. 150 000. 150 000. Oui. D'accord. Entre 100 et puis, voilà. D'accord? Donc, disons, OK, 300 000. Pour la robe de mariée, ça. Et pour la robe. On n'a pas encore dit pour le monsieur. Hein. Non, oui, pour la robe et tout. Mais tu peux avoir les deux aussi, ça dépend. C'est pour ça que je dis ça. Bon, OK, bon, on veut chiffrer, disons 500 000 pour les deux. Aïe, je ne porte pas de costume. Non, mais attends. Les costumes, c'est combien? Oui, mais tu sais, moi, je suis pas très costume à la base. Mais après, je sais que... Mon truc stylé et tout. Je sais que c'est quand même... Ça coûte quand même, oui. Bon, d'accord. Disons, je dis, on est en train de parler de milieu de gamme, d'accord? Donc, habillement, on va dire 500 000. Donc, habillement, je mets tout, hein. La traîne, le voile, le costume, tout ça, les chaussures. Je mets tout ça dedans. D'accord? D'accord. On est à combien? 3 800 000. Oui, disons d'avoir les 4 millions même. D'ailleurs. Voilà. Ouais. Maintenant, l'alliance. Si tu veux, bon, on va dire encore 200 000 pour l'alliance. Au moins, l'or, aïe, tu veux épouser la dame avec quoi, pacotille? OK. OK. Donc, quelque chose d'intéressant. Disons, on est à 4 millions oui, maintenant. On est à 4 millions. Maintenant, le gâteau de mariage, les cadeaux des invités. Bon, on n'est pas obligé. Moi, c'est la première des choses que j'enlève dans le budget. Dès que le couple se plaint que c'est cher, j'enlève ça. Bon, on n'est pas obligé. Mais bon, les petits souvenirs, tu sais, tu es déjà parti au des mariages, on donne des trucs. Donc, cadeaux des invités, cadeaux de mariage. Donc, on va dire quoi? 300 000 encore. OK, pour 100 personnes. Bon, OK, non, on va faire moins. 200 000. Donc, gâteau, 100 000, les cadeaux des invités pour 100 personnes, 1000 francs par personne. D'accord. Que 200 000. Donc, ça fait les 4 millions. D'accord, on était à 3 800 tout de suite. Non, plus 200 000. Oui, ouais. Ça fait les 4 millions. Maintenant, on vient à DJ, Ah oui. MC, Oui. les hôtesses, quoi d'autre? Peut-être, voilà, des petits trucs comme ça, la sécurité. Tu as rapidement fait de... Oui, quoi. voilà, tu as rapidement fait de dépenser 300 000 ou même plus. Donc... Faut pas oublier. Quoi? Les frais d'agence. Non, attends, on n'est pas encore arrivé là-bas. Maintenant, la déco. On est en moyen, comme j'ai dit, milieu de gamme. D'accord? Donc, Milieu de gamme. Milieu de gamme, pour 100 personnes. Bon, si tu veux des chic chaises, tu veux beaucoup de fleurs, tu ne veux que quoi. Tu veux les couverts en or, tu veux les assiettes de présentation. Je peux te retrouver entre 800 et 1 million pour la déco.
Donc, on est déjà dans les 5 millions là. Ok. Ok. Donc, Quoi d'autre? bon, maintenant, si tu as pris une coordinatrice ou un event planner, ça dépend parce que c'est pas le même coût. Les honoraires et frais d'agence en tant que planeur sont différents de juste les coûts de la coordination. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes choses. La coordination aide à ton organisation, à toi. Non, alors, oui, c'est ça, plus ou moins. Et intervient le jour J uniquement. C'est la personne qui va coordonner tout, va s'assurer que les prestataires c'est pas sont les mêmes là. factures, effectivement. Non. Mais la personne qui est là depuis le début, qui t'accompagne même dans les essayages, Oui. qui te réserve le photographe, le vidéaste, la maquilleuse et tout, qui s'assure qui est là depuis le début. Genre, votre mariage est en décembre, déjà en juin, vous avez déjà fait vous avez fait les essayages, vous avez déjà lancé les cartons d'invitation, tout ça. La personne qui est le planeur, les frais d'agence et les honoraires sont un peu plus élevés, normalement. Je ne sais pas comment est-ce que les autres font, mais... Sur un budget de 5 millions, par exemple, on peut dire que les frais de Evan Foumi, par exemple, devraient occuper combien de pourcentage? Nous, on ne fonctionne pas en pourcentage. Ah, ok. Nous, on a des honoraires fixes. Ok. On a des honoraires fixes. C'est compliqué de fonctionner en pourcentage à Lomé, c'est ça? Oui. Au Togo. Oui, parce que... Mais généralement, en Afrique, c'est un peu compliqué, en fait. Oui, ça dépend. Oui, ça dépend vraiment. Oui, ça dépend. Mais nous, on ne fonctionne pas en pourcentage. Parce que dans certains pays, c'est comme ça. Genre, OK, si le mariage a coûté 25 millions, les honoraires font 10%, soit 2,5 millions. Tu vois? Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Okay. On a un prix. Voici les honoraires en tant que planeur. Voici en tant que coordinatrice et gestion de prestataire. Voici en tant que juste coordinatrice au jour J. OK, donc il y a chaque ligne. Oui, voilà, il y a 3 niveaux. Maintenant, dans le premier niveau, genre event planner, tu as tous les autres niveaux. Donc, la coordination jour J, la gestion des prestataires, recherche des prestataires. Tu as tout ça. Tu nous as, quoi. Tu nous exploites. Tu fais ce que tu veux de nous. On fait tout pour toi. On est là du début jusqu'à la fin. Avant, pendant, après, on gère tout. C'est presque une conciergerie, hein? Oui, on te gère tout. Tout, absolument tout. Nous, on a déjà fait des événements où on a même géré jusqu'au logement des invités. On est parti les recevoir à l'aéroport, les installer. On a organisé tout ça, en fait, pour te dire jusqu'à où ça peut aller. Oui. Réserver les chambres et tout. Pratiquement une conciergerie. Oui, on a tout fait. Donc, même jusqu'à leur retour. Ah oui? Ouais. Jusqu'à l'aéroport et tout? Oui. Non. Oui. Donc, les deux revenaient de l'étranger, c'est ça? Oui. Non. Le marié et la mariée? Non, c'était le marié qui n'était pas ici. Donc, c'était le marié. Mais les invités, c'était un couple mixte. Donc, les invités venaient un peu partout, du Bénin, du Burkina, des trucs comme ça. Magnifique. Ouais. Donc, oui. Donc, ça, c'est le kit complet. Où on fait tout. Tu vois, voilà. Ça, c'est plus prenant. Et on peut faire ça et ne pas faire la décoration. Et on peut confier la déco à quelqu'un d'autre. Personne. Okay. Et on peut faire ça et aussi faire la décoration. C'est l'avantage que nous, on a en étant deux. D'habitude, quand on a des marchés comme ça, on se partage. Donc, quelqu'un s'occupe de la déco, quelqu'un s'occupe de la conciergerie, par exemple. Oui, de tout ce qui est planning, Okay. de la coordination, jour J, tout ça. Et l'autre fait la déco. Donc, on se consulte, on dit, sur ça, tu prends quoi? Voilà. Et moi, je vais prendre ceci. Moi, je vais gérer ceci. Et puis, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas au courant. Non. Oui, ça, voilà. On est toutes les deux sur la même longueur d'onde. Mais quand on pose des questions concernant la déco, c'est une d'entre nous qui va répondre. Ça c'est déjà produit que vous avez entamé les choses, vous avez pris une avance et puis après tout a été annulé et tout. Oui. OK. Comment ça s'est passé? Et comment on gère ce genre de situation-là?
Alors, c'était à nos débuts. C'était vraiment à nos débuts. C'était un jeune couple. C'était la décoration quand même. C'était un contrat de décoration. Ça devait se passer quelque part dans une salle à Niconacoué. Et on avançait. À un moment donné, je pense qu'on a pris seulement 10% ou 5% de trucs. Et... Il ne s'aime plus. Non, si. Il s'aimait. Mais il y a eu Covid. Ah, ok. Donc, on a attendu. Finalement, ils se sont mariés, mais ils ne se sont pas mariés ici. Ils se sont mariés ailleurs. C'était un couple mixte aussi. Donc, ils ont fait un petit mariage après, voilà, quelque part. Mais ils ne s'étaient pas fâchés. Hein. Oui, je comprends. Voilà, c'était pas votre faute. Oui, non c'était pas plus, vous, après. voilà. Mais ça, oui, ça devait se passer, je ne sais plus où. En tout cas, mais ça n'a pas eu lieu. C'est pas qu'eux ne s'aimaient plus, mais c'est juste que il y a eu Covid. Après, on était là, on a attendu, tout ça, mais finalement, ils sont partis se marier ailleurs. Quelles sont les anecdotes que tu peux raconter assez marrantes par rapport à ton métier, à toute l'expérience d'Evan Foumi? Et de toute façon, on voit la nudité des gens. À un moment donné, parce que, Ah oui? Oui. On voit les fesses des mariés, quand les gens se préparent et tout. Oui. Dans leur vulnérabilité, les stress, les pleurs, les émotions. Ça va très vite, en fait. Hein. À un moment, on ne se rend pas compte, en fait. Oui. Ouais, le nombre de fois que moi, je coule les larmes quand mes mariés marchent dans l'allée, comme on dit. Ah oui? Oui, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. On se fait crier dessus. Ah ouais. On se fait insulter. Tu vas dire quoi, c'est le travail? Oui. On se fait chasser. Oui. À cause de quoi? Il y a cette mariée-là qui aiment qu'on les mette au dos. Elles sont capricieuses à souhait. Elles sont, oh là. Je les appelle les énergivores. Mais bon, je comprends aussi, tu vois. Je comprends parfaitement parce que eux, c'est une seule fois. Normalement, le couple se marie une seule fois, tu vois. Donc, ils sont beaucoup stressés. Ils aiment sentir qu'on prend soin d'eux. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait cela avant vous, qui ont ouvert des agences d'organisation de mariage, planning événementiel. Qu'est-ce qui a fait le truc, la mission de Evan Foumi? C'était quoi la recette, en fait? Parce que je me rappelle même avant les mariages, moi, je vous avais connu sur des petits événements avec... le Space Brunch. Le Space Brunch, par exemple, les brunchs organisés. Il y avait du monde à la fin. Tout le monde attendait le prochain brunch. Ouais. Oui, alors, qu'est-ce qui fait la recette? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse type pour ça, mais c'est l'amour du travail, je peux dire. La passion, en fait. Il y a une passion, il faut le dire. Même si aujourd'hui, on a professionnalisé cette passion. Mais à la base, c'est l'amour, la passion de la fête, quoi. On aime les fêtes, on aime la joie et tout. Donc oui, c'est ça qui nous a poussé. Comme je t'ai dit, voilà, c'était un rêve de petite fille. Le métier nous a passionnés. Je pense que l'innovation aussi a joué beaucoup. Oui. Parce qu'on n'avait pas trop l'habitude d'avoir des événements brunch les dimanches. Oui. De cette façon, en fait, tu vois. Vrai. Autour d'un poisson frais. Ah ouais, c'était magnifique quand même, les brunchs. Et moi, je me rappelle à cette période-là, j'étais ce petit garçon-là qui travaille tout le temps chez lui, qui cloisonne dans sa maison, dans son petit appart, en train de travailler et tout ça. Et je me perdais même d'ailleurs. Je me demandais si ça allait finalement donner un truc, tu vois, demain. Et on me dit, ouais, qu'il y a un brunch. Sors un peu de ta maison, il y a un brunch. Tout le monde ira et tu as tout le gratin. De Lomé qui se retrouve là-bas. C'est vrai qu'on s'est fait connaître. Et c'est un bon moment de réseautage, en fait. On était là avant ça.
Les brunchs, on a commencé les brunchs en 2019. Mais nous, on était là depuis 2017. Et l'idée de brunch aussi, c'était... On a commencé à mûrir ça bien avant que ça ne commence, en fait. Tu vois. Et nous, on voit beaucoup ce qui se fait ailleurs. On voit beaucoup dans les pays anglophones, au Ghana, au Nigeria. Et le brunch, il y a une page qu'on suivait, dont je dirais le nom, qui faisait des buffets de malades bien jolis. Le monsieur, il était en collaboration avec une dame avec qui j'ai eu le plaisir d'apprendre. J'ai pris des cours avec elle. Elle est au Ghana. Elle est event designer, elle a son agence et tout, que j'aime beaucoup son travail, ses rendus et tout. Donc, c'est chez elle que j'ai vu ces brunchs-là au Ghana. Donc, c'était un mixte d'un cuisinier, une gastronomie, le dressage, tout ça, la déco. C'est de l'art, quoi. Oui, c'est de l'art. C'est ce mélange-là, en fait. C'était pas genre juste un buffet, tu vois. Donc, on essaye de reproduire ça avec nos moyens. C'est de là qu'est partie l'idée du brunch, quand même. C'est en suivant cette ça page-là. faisait le buzz durant la semaine. Hein. Oui. Les photos, ça revenait tout le temps. Ça hein. revenait. C'était beau quand même, oui. En fait, on voulait passer par là pour se faire connaître côté organisation. C'est dans la stratégie surtout. Oui, c'est dans la stratégie. C'est très malin, ça. Oui. Et à travers ça, oui, on a eu des marchés d'organisation dans les entreprises avec ça. OK. Et on met ça souvent dans nos dossiers d'appel d'offres comme expérience. Parce qu'on a organisé quand même 5 éditions ensemble avec le Space à l'époque. Et après, on s'est un peu essoufflé. On a voulu passer à autre chose. Donc, nous, on s'est retirés. Le Space a quand même continué. Mais bon, après, eux aussi, ils ont arrêté. Ouais, mais après, c'était pas comme quand vous organisez le truc, tu vois. Il y avait une ferveur et un buzz derrière. Ah, t'étais pas là, non? T'étais pas là? T'étais là, t'étais c'était là. quand même bien. Tu vois? Mais il faut le dire aussi, c'est que, on organisait ça de nos poches quand même. Oui. On n'avait pas vraiment de sponsor. On n'a pas eu de sponsor du tout. Donc, c'était dur. C'était, comme j'aime dire, c'était gagner, perdu. Donc, parfois... Mais je suis convaincu que à Lomé, et ça, je crois que c'est une pépite pour ceux qui nous suivent, qui sont entrepreneurs, le véritable budget, le vrai revenu en tant qu'entrepreneur, tu l'auras en réalité dans les entreprises, pas dans la sponsorisation par rapport à tes propres événements. J'ai remarqué ça plusieurs fois. Je ne sais pas si tu me dirais le contraire, mais la majorité des budgets des entreprises ne concernent en fait que les activités de cette dite entreprise en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Dans beaucoup de domaines, que ce soit dans la restauration, dans l'événementiel, dans la production même C'est vidéo, vrai. tout ça. C'est vrai. C'est rare en fait, en tout cas, moi c'est le cas de Lomé, hein. C'est rare, ça arrive. C'est rare les sponsorisations sur un autre événement. Ça arrive, mais c'est pas aussi fréquent. Oui, ça arrive. Ça dépend du positionnement de la... Nous, on avait quand même, quand on faisait le Space Brunch, beaucoup de gens nous ont approchés, je ne veux pas nier. Beaucoup de gens nous ont approchés, des entreprises. Pour leur propre gouverne, tu vois. Oui, genre pour se positionner, pour être sponsor et tout. Mais pas forcément comme nous, on voulait. Pas comme pour nous, qui allaient vraiment nous aider. C'est vrai, il y a eu des gens qui venaient, il y a eu des sponsors, des partenaires, on va dire, plus des partenaires, mais genre... Quelqu'un qui va dire, OK, je vous donne 500 000, tu vois, ou je vous donne 1 million. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est pas... Non, ce n'est pas courant du tout. Ouais. Je ne pense pas qu'on ait dépassé en sponsoring, en bien, en nature, en bien, quelque chose genre, on vous donne de l'eau, tu vois. Si on avait eu des trucs comme ça... En fait, généralement, les entreprises locales ici, à Lomé, c'est beaucoup plus, on vous donne... Nous, on a ça, on vous donne... Oui. Voilà le type de sponsoring plus fréquent, en fait, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. OK, par exemple, nous, on vend des vélos. OK, on vous offre un vélo. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Vous mettez ça en tombola, donc vous vendez les tickets. C'est ça. En fait, le vélo comme incentive, en fait, pour pouvoir provoquer les ventes. Oui, des trucs comme ça, où, venez... faire un truc, rendre un service, moyennant, gratuitement, tu vois, des petits trucs comme ça. Mais
c'est pas ça, en fait. Yeah. Tu as déjà organisé des événements, c'est pas vraiment ça qui... Donc oui, on mettait beaucoup la main à la poche. Donc à un moment donné, des fois, ça se passait très bien. On vendait assez de tickets et on couvrait les charges et on avait des bénéfices. Des fois, pas du tout. Genre, quand je voyais les jolies photos là, effet. C'est les dettes. Ah ouais, c'est les dettes. C'était les dettes. Donc, on ne s'est pas arrêté à ça. Hein. On a travaillé encore avec d'autres agences. On a essayé de lancer un autre événement. Mais c'était épuisant. Parce que vraiment, ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Après, c'est vrai que c'est beau, c'est bling-bling sur les réseaux sociaux. Oui, mais en réalité, quand tu rentres chez toi, tu te retrouves seul, quoi. Du coup, bon, à un moment donné, je dis, on va faire son plan, quoi. Écoute, Ouais. c'est épuisant. Donc, on a arrêté. C'est vrai que les gens nous demandent, mais pourquoi vous n'organisez plus? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est épuisant, en fait. C'est épuisant. C'est épuisant. Entre-temps, nous avons pensé à faire des collaborations. Genre, OK, nous, on est dans l'événementiel, on a du matériel. Toi, tu es dans la restauration, tu as un restaurant. Toi, tu es dans la communication, tu es dans ceci. On met tous ces efforts ensemble pour créer un événement. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à convaincre les gens. Je vais convaincre les gens de nous accompagner. Donc, bon. Et puis, actuellement, tu sais... La crise. Une dyséconomie. C'est un peu dur, donc oui. Et puis, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est très prenant. Mm-hmm. Parce que quand les gens payent leur argent pour venir à ton événement, ils sont très exigeants. Ils sont super, hyper exigeants. Donc, vraiment, l'organisation doit être impeccable, en fait. Sinon, après, tu vas te faire descendre sur les réseaux sociaux comme c'est pas possible. Donc, c'est aussi le nom qui est en jeu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ouais. Tu vas te faire descendre. Non, mais donc... Ça va très vite, hein, oui. avec Internet. Oui, voilà. Donc, les captures d'écran. Surtout maintenant, avec TikTok, les lives, tout ça. Avant, quand ça allait, tu sais, il n'y avait pas TikTok avant, tu vois. Ouais. Donc, bon, on nous insultait, mais c'était sur Facebook. Après, voilà, ça allait. Donc, maintenant, il faut faire très attention à son image. Du coup, il faut savoir donc, où est-ce que tu veux coller ton image. Donc, on fait vraiment, vraiment, vraiment attention avec les collaborations et ces genres de trucs, en fait. On a bien envie, et des fois on se dit, ça me manque, hein. Oh, genre les brunchs, tout ça, mais il n'y a pas l'énergie. Y a-t-il eu de grosses pertes? Par rapport à quoi? Au brunch? Ou à peut-être un marché que tu as eu? Grosses pertes? Non. Il y a des pertes, mais grosses pertes, qu'est-ce que tu appelles grosses pertes? Moi, souvent, j'appelle ça des expériences. Tu prends ça du bon côté, en fait. Oui. Généralement, nous, on ne perd pas. On gagne, on gagne, oui, c'est ça. On ne perd pas parce que... moi, je me rappelle, j'ai fait un événement pour une très grande entreprise et on a perdu. Genre, notre argent a dû rentrer pour payer certains frais. Mm-hmm. C'est pas comme si c'était pas un événement bien organisé. On a fait une proforma, tout ce que tu veux, tout ça là. Mm-hmm. Mais dans la réalité, comme je te dis, tu n'es pas la seule à gérer tout. Tu fais appel à des prestataires et tout. Donc, et ça, je crois que ça arrive très souvent chez les entrepreneurs. Oui, ça arrive trop. Cette affaire de ton argent rentre, ton bénéfice même rentre dans la marge. Oui. Ça nous a fait vraiment mal. Mais, fort de cette expérience, un autre événement similaire laisse tomber. Tu t'es rattrapé. On s'est rattrapé, en fait, oui, en fait. Ça a servi d'expérience, c'est ça? Oui. Et c'est un élément très simple, très basique, mais qui est très important. C'est quand on déplace les événements. Quand tu déplaces un événement, les coûts de transport et logistique, il ne faut pas les minimiser. Oui, il ne faut pas les minimiser. Et j'ai déjà vu des collègues tomber dans ce piège, en fait.
Quand tu fais un événement à Lomé, et tu prends un tricycle de ton entrepôt et tout, tu ne dépasses pas les 20, 30, 50 000 et tout. Ou trop 50 000, parce que peut-être tu as dû prendre beaucoup de choses chez différents prestataires. D'accord? Mais quand tu veux aller à Kara, quand tu veux aller à Anéha, tu te retrouves tout de suite dans des sommes que tu ne peux pas imaginer. Tu vois? Oui. Tu prends un taxi-bagage de Lomé, pour exemple, un taxi-bagage qui va te transporter tout, genre les chaises, les tables, les supports et tout. Genre, tu prends un grand taxi-bagage pour aller à Anéha, tu n'es pas à moins de 100, 150 000. Tu vois que ça fait énorme. Oui. Tu vois? Et ça, beaucoup de clients ne le comprennent pas. Je le dis souvent. C'est comme une de mes mariées, je lui disais, elle voulait déplacer son événement justement parce qu'elle avait une très belle place. Et je lui ai dit, tout le monde va te facturer les coûts de transport et logistique. Elle dit, mais oui, je sais. Et tout. J'ai dit, tu es prête? Elle s'est retrouvée au double du budget. Elle n'y croyait pas. Bon, si, mais bon. Elle pensait que quand je lui disais ça, c'était pour la décourager de ne pas aller là-bas. C'était des dépenses minimes, oui. Mais oui. Parce que tu déplaces le photographe. S'il doit se déplacer avec son équipe, peut-être venir le matin ou parce que, et rester toute la journée ou rester jusqu'au lendemain parce que c'était dans la soirée. Donc voilà, pour ne pas être en retard, tout ça, la personne se déplace, prend une chambre. C'est toi qui vas supporter les charges là, que tu le veuilles ou non en fait. Tu vois? Donc tout le monde va te facturer les coûts de transport et logistique en plus. Ce que par exemple le photographe qui te coûte 200 000 ou 300 000 à Lomé, à Anéha, parce que tu le déplaces, va te coûter 350 000. Ben ouais. Ah oui. OK. Même si... OK, 50 000, peut-être exagéré. OK, disons qu'il ne va pas prendre une chambre d'hôtel et tout. Mais au moins, il y aura 20 000 ou 25 000 francs de plus parce qu'il va payer le carburant ou il va prendre le taxi pour déplacer son matériel et son truc. Et Lomé Anéha, ben, ça a un coût. Tu vois? Le pâtissier, pour venir livrer le cake, il doit transporter ça. Tu vois? Ben, il ne va pas prendre ça sur Zémijan non plus ou dans le taxi comme eux. Donc, il va louer un taxi, un truc comme ça pour déplacer ça. Une voiture et tout. C'est des coûts, en fait. C'est invraisemblable. Et ça, c'est des trucs qu'on a, que nous, on a dû apprendre des fois à la dure. C'est fou ce que tu dis parce que, tu sais, j'ai eu... et je me rappelle, tu as même intervenu sur ce travail-là, de loin. J'ai eu un marché où je devais travailler sur... c'était vraiment un truc physique. Hein. C'était une sorte de PLV, si on peut dire ça ainsi. Et j'ai tout foiré. Bon, avec mon équipe, disons qu'on a tout foiré. On a tout foiré. Le prestataire avec qui on a travaillé a mal fait le travail aussi, donc ça s'est répercuté sur nous. Le suivi n'a pas été ça et tout. Il y a eu beaucoup de problèmes sur ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoute, le client n'a pas été content et puis tu connais la suite, quoi. Voilà, ça part souvent en clash ou bien ça se passe très bien. Soldé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour même, on s'est retrouvés au studio, on s'est concerté, on a fait nos confessions. Vraiment, c'était une bad day pour toute l'équipe parce que c'était un travail vraiment. Et on s'est promis de redresser le manche. Vous savez redresser la manche, c'est ça? La manche. OK. On s'est promis de redresser la manche et de faire mieux, mais de ne plus jamais avoir à passer une sale journée comme ce qu'on a vécu aujourd'hui avec ce client-là, parce que sur le terrain, c'était catastrophique. Tout allait de travers. Rien n'allait sur le terrain, en fait. Le soir même, là, je sors de la réunion, je fais un appel, je reçois un appel du même type de marché, d'accord? Sur le terrain, il faudrait faire du branding et tout ça, du même type de marché, mais en mode avec un budget 20 fois plus. Un très gros marché, quoi. Ouais. Et justement, une surface 20 fois plus grande, du coup. 20 ou 40 fois plus grande, quoi. Une très, très grande surface par rapport à ce coup d'essai qui a été vraiment un fiasco. Et j'ai dit, les gars,
on a encore ce marché-là, mais en mode 20 fois plus grand. On fait quoi? On le prend ou on le prend pas parce qu'on a échoué. Et le soir, on s'est promis de faire tout pour qu'on nous félicite pour ce marché-là. Et je te promets que les petites mésaventures qu'il y a eu sur le marché précédent qui nous a servi de leçon nous a permis de faire de ce marché-là une réussite. Ouais. Et ça s'est passé à quelques heures, quoi. C'est-à-dire c'était juste durant la réunion du même soir, on a eu ce problème-là. C'est durant la réunion que j'ai eu le même appel pour le nouveau marché. Et ça m'a marqué. Parce que je me suis dit peut-être que le Seigneur voulait que tu passes par là pour comprendre que c'est pas du jeu. Ouais. Ce type de marché, ça semble facile, c'est vrai. mais c'est pas du jeu. Je me rappelle, je t'avais même appelé à un moment, parce que c'est toi qui m'avais même livré les chaises, les tables et tout ça. Ah, ok. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Et je t'ai appelé d'urgence. Je dis, mais pourquoi je n'ai pas pensé à toi par rapport à ces aspects? C'était à la dernière minute sous la pression. Je cherchais quelqu'un pour gérer ce côté. Et c'est là, en fait, tu te rends compte que, comme tu l'as dit, tu ne perds jamais en réalité. Non. Même quand tu crois avoir perdu, peut-être c'est quelque chose qui était prévu, une opération, bien, c'est un chemin c'est un programme qui était prévu. Il faut que tu puisses gagner demain, mais pour l'instant, tu crois en fait que tu as perdu. Ouais. Et beaucoup de gens en fait pensent que non, tu perds pas. En fait, tu gagnes ou tu gagnes. Ouais. Tu vois. Oui, c'est vrai. Effectivement, en parlant de ça, c'est comme j'ai appris à mes dépens, en fait, pour les frais de transport et logistique, on a appris à nos dépens. Et puis, déplacer les événements hors de Lomé, il y a une gestion particulière. Quand on a eu une très mauvaise expérience, justement, dans un événement déplacé à Aniha, ça s'est tellement mal passé. Ah oui. Ah là là. Ouf. Ouf. La sœur de la mariée, elle nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Elle a insulté, elle criait. Les torts étaient partagés. Mais tu sais, dans ces cas-là, on met tout sur le prestataire. C'est ça. Tu vois. Ouais. Et on en rigole maintenant avec les agents qui étaient sur le site et tout. Le marié, la sœur de la mariée, elle nous a traités de tous les noms. Vous ne foutez rien. Vous êtes nuls. On vous paye pour rien. Et elle nous a insultés. Mais ma chérie, tu ne nous as pas pris comme coordinatrice. Ah. Tu nous as juste pris comme... Les gens confondent ça aussi. Ok. Je crois qu'il y a une éducation aussi que vous devriez faire dans votre domaine aux gens, parce que moi, je viens d'apprendre, par exemple, au métier de coordinatrice. Oui. Je suis désolée. Et vous l'expliquez au début, en fait. Vous expliquez les différentes parties. En fait, souvent, les gens qui font la décoration font également ça. Mais normalement, c'est deux services carrément différents, en fait. Et quoi qu'on dise, il faut une organisation, une planification. Il faut quand même une certaine compétence pour le faire. Mais bon, on est dans Lomé. Tout le monde mélange tout. Donc, les gens pensent que, OK, dès que tu es dans l'événementiel, tu es magicienne, tu fais tout. Mais non. C'est pas pareil, en fait. Quand je suis ta coordinatrice, j'ai normalement le coordonnées de tous les prestataires qui doivent intervenir. Ok. Je te fais un chronogramme. Comme le nom le dit, coordinatrice, effectivement. Je te fais ton chronogramme. Je sais qu'à tel moment, telle personne doit intervenir. Je sais à tel moment, je dois intervenir. Je sais que ceci. Vous n'avez pas de... En fait, c'est ça, en fait. Les gens pensent qu'ils peuvent tout faire. Non. Ou bien, je vais confier ça à ma sœur ou à ma cousine. Non. Ta sœur ou ta cousine, là, elle veut vivre aussi la fête. Non. Ça, on néglige, hein? Oui. Mais c'est vrai, en fait. Oui. Ou bien, je vais confier ça à une demoiselle d'honneur. Non. Non. C'est comme ma dernière mariée, justement, à Aniha, qui me disait, on avait oublié quelque chose à Lomé. Donc, voilà, j'anticipais et tout ça. Et on a trouvé la solution. Le truc a été livré et tout. Et puis, elle me regarde et me dit, donc, si je ne t'avais pas pris, c'est moi qui allais gérer tout ce stress. Ah, elle a réalisé, en fait. Ah, ben oui. Elle a dit, donc, tout ça là, c'est moi qui allais gérer, ou bien ma sœur. Non, je suis trop contente de t'avoir, Eva. J'ai dit, ben oui.
Quand on dit aux gens que oui, on est là pour prendre leur stress, pour organiser, ils entendent seulement des mots. Ils ne comprennent pas. Et effectivement, c'est récupérer le stress des autres. Oui. Donc, on a des fois des mariés qui sont en mode c'est du gaspillage d'argent. Genre. C'est-à-dire que vous êtes peinard, vous vous occupez de tout, en fait. Ça, c'est bien vendu comme ça, en fait. Oui. On s'occupe vraiment de tout. Genre, les choses qu'on fait, on devient portefeuille, on nettoie les chaussures, on devient couturière. Ben, attends, ton bouton a sauté, tu fais quoi? C'est pas pour rien que je me promène tout le temps avec un gros sac. J'ai un kit. En fait, il faut être vraiment un couteau suisse pour faire ce métier, en fait. Je me promène. Non. Et avoir une intelligence émotionnelle aussi, surtout, c'est ça? Oui. Parce que tu as des mariés très stressés. Et puis, tu as des mariés super zen, même trop zen. Donc, tu dois savoir canaliser tout ça, tenir la main quand il faut tenir la main, être sévère, dire non quand il faut dire non. Parce qu'il y a des gens qui partent souvent dans tous les sens. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'il faut savoir gérer quand tu fais ce qui est event planner. La décoration, bon, ça dépend du goût, en fait, de chacun. Il y a beaucoup de décoratrices sur le marché. Il y en a beaucoup. Donc, tout dépend de ce que tu veux. Tout dépend de ce que tu veux, de l'affinité et tout. Mais il y a quelque chose que les clients font qui n'est pas bon. Ils se promènent, ils prennent des devis chez tout le monde pour voir combien ça va coûter. Bon, je peux comprendre aussi, c'est une question de budget. Mais on ne peut pas comparer, en fait, comme ça. En fait. Oui, on ne peut pas comparer comme biaisé, ça. Hein. On ne peut pas comparer comme ça et en même temps, vous mettez en mal les gens que vous ne choisissez pas après. Parce que, tu sais, en tant que décoratrice ou coordinatrice ou planeur, tout ça, tu vis le moment avant les gens. OK. Tu dois te projeter. Par exemple, quand tu me dis, OK, je vais me marier au 2 février, dans la grande salle du 2 février, à la salle Fazao, d'accord? Ça, c'est mon rêve, ça. Hein. 500 personnes. Amen, ça va venir. 500 personnes. Mon thème, c'est terracotta bleu. Je veux... Il y a Pinterest maintenant. Il y a même l'AI. Tu m'envoies ta conception. Tu veux des grandes compositions. Tu veux les vases transparentes. Tu veux les chaises chivari. Tu veux ceci, tout ça. Moi, tu me donnes les éléments comme ça. Moi, je dois faire une conception. Je dois savoir, OK. Ça prend du temps. Oui. Et de l'énergie. Et ça constitue 30% de notre travail. Donc, moi, je dois... Des fois, on se déplace. Tu te déplaces, tu dois aller peut-être remesurer le fond. Tu sais, le gros truc de là, tu dois aller remesurer parce que tu dois créer un fond. Tu dois calculer parce que je dois estimer tout ça. Combien de nombre de contreplaqués va suffire? Comment je vais faire ceci? Je vais voir la serroiriste. Je vais voir le menuisier. Est-ce qu'il faut des barres pour soutenir donc le ferronnier? Donc, moi, je vais créer tout ça. Je vais dire, OK, et pour le cercle, le diamètre 180, ceci, les tables, les chaises que tu as vues, on loue ça à temps. Donc, moi, je fais tout comme la piste de danse, 4 mètres sur ceci. Je vais multiplier, je vais la conception, le graphisme va prendre tel. Imagine le nombre de temps, d'heures, d'énergie que ça me prend. Je te fais ça des fois maintenant. Il y a Image Creator. On va loin maintenant. Les clients veulent les trucs chics. Donc, ils veulent se projeter. Des fois, tu ne sais pas faire ça. Donc, tu prends quelqu'un, tu lui dis, vous créez l'image en 3D. Tu fais tout ça. Et puis, la personne te dit, désolé. Oui. Finalement, j'ai une tente ou bien on va aller. Oui, j'imagine. Ça, c'est quelque chose que, on n'a pas encore trouvé la solution. Certaines personnes, avant de te faire ça, ils te prennent quelque chose. Et à raison, je les comprends. Je les comprends. Juste pour commencer au moins à travailler, etc. Ou soit, il y a des gens qui ont des catalogues qui te disent, OK, c'est 6 000 francs par personne, c'est 8 000 francs par personne, c'est 20 000 par personne. OK, des sortes de packages. Oui, des packages et tout. Mais moi, je dis que ces packages, c'est pas réaliste. Et après, vers la fin, tu vas entendre que oui, on a payé tant, c'est parce qu'on... excuse-moi.
Les événements se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est tout un truc, en fait. Et comme je dis aussi, on peut être 2 décoratrices. On nous donne les mêmes éléments, les mêmes fleurs, les mêmes tables. Ce ne sera pas le même événement. Ça ne sera pas le même événement. Oui. Parce qu'après, il y a une sorte de goût derrière. Voilà. Le goût, les couleurs. Voilà. L'agencement, la scénographie, la colométrie, tout ça. Et c'est un métier, en fait. C'est ce que les gens ne savent pas. Les gens pensent que il suffit seulement d'acheter du matériel de Chine, d'acheter des compositions florales, d'acheter beaucoup de fleurs, d'acheter les plats, les trucs et tout. Et puis, c'est bon, quoi. Je deviens décoratrice. Non. Nous, on a fait des formations. On a fait des modules, justement, quand je parle de colométrie, tout ça. Moi, on a fait des modules où il faut calculer par salle le nombre de personnes qu'il faut y mettre. Comment mettre autour d'une table. C'est pas pour rien qu'il y a des tables de 8 personnes, des tables de 10 personnes. OK. C'est pas pour rien qu'il faut un espacement de 10 cm de ceci à cela. OK. Donc, il y a l'art de la table, il y a tous ces trucs à prendre en compte, en fait. Okay. Il ne s'agit pas seulement de disposer. C'est joli. C'est joli. Je ne vais pas mentir. C'est joli, mais moi, je me dis, oh, c'est joli. De nos jours, là, sur les réseaux, oh, c'est joli. Mais les fautes professionnelles que les gens font, tu sais en même temps que ce n'est pas quelqu'un qui a appris le métier qui a fait ça. Ce n'est pas pour accuser quelqu'un, non. Mais ils n'ont qu'à faire un peu d'effort. Ils n'ont qu'à apprendre le métier, apprendre l'agencement. Il ne suffit pas seulement d'aligner le matériel. C'est joli. Ça prend, ça vend aussi. Mais non. Mais non. Ça ne... Voilà, quoi. Donc, ouais. Quel conseil tu as donné comme mot de fin? Voilà. Des conseils que tu as donnés à tes futurs clients. Il y a d'autres personnes qui voudraient avoir du professionnalisme, avoir un très beau mariage, ou tout événement d'ailleurs. Hein. Quel conseil tu voudras leur donner? Vas-y. La planification. Venez tôt. Je fais un gros big up à tous mes clients de décembre. C'est marrant parce que tu sais déjà en fait que... Oui. Ok, tu as un certain type de client qui vient qu'en décembre, c'est ça? Oui, en fait. Ok. Normalement... Mais pourquoi il y a beaucoup plus de mariages entre novembre et décembre? Alors, c'est la fin de l'année, c'est les vacances, les gens reviennent. Donc, il y a 2 périodes fortes. C'est les périodes des vacances, quoi, et la fin d'année. Ok. Donc, vraiment, le Q4, c'est vraiment la haute saison, c'est ça? Oui, c'est la haute saison. Ok. Parce que bizarrement, en décembre, on voit trop de gens se marier. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours en décembre? Oui. Et il y a même en décembre, il y a surtout le deuxième week-end de décembre ou le week-end avant les fêtes. Avant les fêtes. C'est chaud. Ouais. Ça t'arrive d'avoir des clivages entre 2 événements que tu as à faire ou bien des chevauchements peut-être? Oui, mais je ne prends... L'expérience a montré qu'on ne prend pas plus de 2 événements. Ok. Sur cette date-là, on ne prend pas plus de 2 événements. Durant ces genres de périodes-là? Non, on ne prend pas plus de 2 événements. Mais ça t'est déjà arrivé de travailler quand même sur 2 événements avec Fumi, genre, elle prend cet événement, toi tu prends l'autre événement parce que... Oui, c'est l'avantage d'être 2. Ok. Oui, ça nous arrive beaucoup. Mais c'est super. Écoute, j'ai été ravi. Moi aussi. J'ai été ravi. Finalement, je crois que c'est le podcast même le plus long. Tu disais que tu n'avais pas grand-chose à dire, mais en fait, c'est le podcast le plus long de l'histoire de l'entrevue. C'est pas vrai. Je te le promets. Ah oui. Toi, n'est-ce pas? Sérieux? Oui. Mais j'ai été ravi. Moi aussi. Et je suis sûr qu'il y aura une seconde partie parce que dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast, ce que vous avez à dire aussi, ce que vous pensez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'organiser un événement avec un prestataire, avec une conciergerie comme cet event planner, comme des events plein air ou bien des personnes qui sont des coordinatrices? Voilà, je commence à connaître les termes. Dites-nous en commentaire. Et puis, si vous voulez contacter Eva Nfoumi, vous recevrez aussi les adresses juste en commentaire. N'hésitez pas. On se retrouve pour la prochaine fois. C'est parti. Et merci d'avoir suivi l'entrevue. Abonnez-vous à la chaîne.